Direction le sud de la France. J'imaginais bien que j'allais pas partir tout seul. On est à Aix-en-Provence. Non mais c'est mort, je reçois déjà plein de DM. Je dis je vous dirai pas, mais lui il m'a dit je te noie dans la fontaine. Je te tue. C'est mon parfum secret. Je te noie dans la fontaine. C'est bon, je vous le dirai pas. Ah bah si, elle a gardé le temps. So as it comes in, as the water can get cold or sandy. Je vous assure que l'odeur, elle est incroyable. Allez, tout est prêt. On va foncer pour le départ. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc il est actuellement 9 h, on est dimanche 29 mai. Et voilà, aujourd'hui journée spéciale parce qu'on va aller tout de suite à Gare de Lyon. J'ai rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez. Et direction le sud de la France, vers Grasse, tout ça pour aller visiter les champs de roses avec matières premières. C'est parti. Je vais en profiter parce que un de mes abonnés que je salue, Nicolas, qui m'a parlé, qui a appuyé sur le dernier Hermès. Terre d'Hermès au Givray, ça m'intéresse beaucoup, je vais aller voir. Voilà, donc il est juste ici. Je vais vous donner mon impression de chaud. Ouais, il est beau. Il est grave joli. Le côté citrusi, gingembre. Également bergamote, franchement très très beau parfum, ça je vais le rentrer. Ouais, c'est très très bien pour la saison estivale, avec du caractère de terre d'Hermès, déclinaison un petit peu bergamote, citrusi, très très beau, au Givray. Je vous avais parlé dans ma dernière review justement du rhum Cologne, hein. Bah, ça c'est le nouveau batch et c'est plus vraiment la même ouverture je trouve. Alors, je sais pas si Francis c'est pour quelque chose, mais c'est plus la même ouverture que ce que j'ai connu. Un petit côté poivré, mais il est sympa, mais c'est plus les. J'ai l'impression que c'est plus pareil que les anciens batchs. Dur de le dire à jamais, mais moi je ressens ça. Ça c'est pas mal, j'essaye. Bon, ça casse pas trop patin un canard, hein, mais voilà, vous voulez un petit parfum pour cet été pas trop cher. Avant de partir en vacances, voilà. Ça rose pas mal. Et non, ça je vais le rentrer, je pense que ça reste de la qualité en termes de matière première chez Hermès toujours. Là, il y a un beau travail de Christine Agel dessus. Je pense que je vais me le procurer. Mon dernier coup de cœur chez les femmes, c'est celui-là. Je suis pas le seul, je ne dirais pas forcément plus. Il est très très joli. Et le point commun avec ce parfum-là, vous allez découvrir ça dans la journée. Qui est le créateur de ce parfum-là? J'imaginais bien que j'allais pas partir tout seul. C'est marrant, c'est qu'il ne m'a pas encore vu. Il m'a cramé avant que je le crame. Bien sûr. Il est là, c'est Olivier Parfumerie. Il m'a cramé avant que je le crame, c'est pas possible. Et oui, il est là, c'est Olivier Parfumerie. Ça va mon frérot? Bien. Jean Reno. Donc ça y est, on est arrivé, hein. Je pense que le soleil nous accueille comme il faut. Ça fait vraiment du bien d'avoir un paysage différent, des montagnes, ça change des tours de Paris. On est à Aix-en-Provence.
voyez. Donc on a fait 4 heures de train. Je suis avec Guillaume, juste là. Et là, on se dirige dans le petit village de Ceylan pour aller profiter un petit peu et ce soir dîner avec Aurélien Guichard de Matières Premières ainsi que son équipe. À tout à l'heure. Il est déjà en train de danser tellement il a la dalle. Regardez. Sneakers. Allez hop, et ça tourne. C'est parti. Ah ouais, c'est... Have a nice day. Ça y est, on vient d'arriver. Donc on est dans un petit village qui s'appelle Ceylan. Dans l'arrière-pays, ça c'est ma chambre. Vous voyez, c'est tranquille. Et quelques scènes ont été tournées ici du film La gloire de mon père, pour ceux qui connaissent. T'as la clé à l'ancienne. Hein. En même temps, tu vois, il y a des... Apparemment, ça apporte... Enfin, c'était une lettre de Napoléon Bonaparte. Hein. Donc on est sur un établissement qui date des années 1500, de ce que l'hôte m'a indiqué. Et là, c'est vraiment les clés de Christian Clavier dans Les Visiteurs. Je trouve ça très marrant. Je profite de ce petit moment de détente après quelques heures de route. On s'est posé manger un plateau à fromage comme vous l'avez vu. Je sors de la douche et là, on va aller dîner à 19 h avec le parfumeur surprise. Guillaume, il a mis un parfum, les gars, là. Hein? Sillage Tenue, mais je vais pas dire lequel c'est. Mais franchement, c'est une tuerie. Je vais le recommander. Je pense que c'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Et le pire, c'est que c'est Sillage Tenue et projection. Mais la projection subtile dans la subtilité. Vous savez, quand on dialogue avec une personne, on sent le parfum qui vient s'ancrer subtilement à la conversation. Et c'est ça que j'apprécie, moi, vraiment. Ah mais c'est mort, je reçois déjà plein de DM. Je dis, je vous dirai pas, mais lui, il m'a dit, je te noie dans la fontaine. Je te tue si tu veux. Je te tue. C'est mon parfum secret. Je te noie dans la fontaine. C'est bon, je vous le dirai pas. Ah bah si, elle est gardée. Et après, moi, c'est terrible. Je prends pas, c'est ça. Je fais, mais j'adore. Do you need some advice? Or Pas de lever les patates de la bouche. Pas idée, je pense. Mais c'était votre idée à la base. I remember when we first discussed it, you thought that there were many things to do at the Voilà, same. donc je viens de terminer le repas. C'était vraiment sympa. Grosse journée aujourd'hui, mais elle sera encore meilleure demain puisque je vous emmène avec moi dès 8 h visiter les champs de roses, etc. Vous allez voir, très très belle journée en perspective. Je vous dis à demain matin. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je me suis levé il n'y a pas très longtemps. On va aller petit déjeuner et je vais prendre des nouvelles de Guillaume s'il a encore envie. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on vient de finir de déjeuner. On va partir direction les champs de roses ainsi que quelques belles surprises qui vont arriver. Je vais vous faire un petit tour du village pour vous montrer où est-ce qu'on se situe. C'est vraiment très sympa dans la pays. Ça c'est une autre source, elle est complètement potable. Ils viennent se servir directement ici, vous voyez. Et nous on est ici à l'hôtel B2 Rock. Voilà, c'est très très calme. Surtout le soir, même ici, c'est très agréable.
Et donc voilà un petit peu comment ça se déroule. Ah, donc on est bien arrivé dans le champ d'Aurélien Guichard. Et comme vous l'entendiez tout à l'heure, hein, il y a, je sais plus, d'innombrables rosiers juste ici. Je peux vous dire que on sent les effluves, vraiment très agréable de se retrouver ici au milieu de toutes ces roses, de toute cette nature. Moi ça me fait vraiment du bien et justement on va profiter, il va y avoir des ateliers olfactifs, des choses qui vont nous permettre de découvrir davantage le monde de la parfumerie. Et c'est vraiment sympa. It's a second entrance at in the property. So as it comes in, as the water can get cold or sandy, you let it rest in two very large pools. They're about 30 meters long, and that allows you to water everything. Okay. So you'll see. What we'll do, I mean, here it's very home, so you feel free. If you need a bathroom, anything, it's inside. Thank you. We'll walk you there. We'll go and do some rose picking later on, so that you get the experience. Because really, what it is when you pick up flowers, you'll see exactly there's like special things. There's something spiritual also about it. That is Yeah, cool. it's so beautiful. Spirituel, hein, tout à fait. Un côté spirituel à la cueillette. Donc, comme Aurélien l'expliquait, c'est une eau de source que l'on peut directement puiser pour la boire. Et irriguer les champs. Voilà, et irriguer les champs. Irriguer les champs directement avec C'est ça. l'eau de source. Et voilà, Monsieur Guichard, juste ici. And if you look in a way, the expertise of raw material is local because a few raw materials grow in the south of France, but most of the ingredients grow elsewhere. So you have fresh ingredients, such as jasmine, rose, verbena, violet leaf, lavender. All those ingredients need to be transformed fresh. Les fleurs qui ont 2 jours. Donc on voit vraiment la profusion. Donc on va cueillir tout ça là ce matin. Je vais vous montrer un peu comment on cueille ces... Voilà. Et qu'il y a déjà eu une cueillette qui a été effectuée hier ici. Correct. Donc hier là il n'y avait plus rien et tous les petits bourgeons là, boum, Voilà. en 24 heures, ils Bah explosent. ça là, tu vois, je pense que Là, hier... elle est en train d'exploser. Voilà. Il nous disait Hier c'était comme ça. Ça a été cueilli. Ouais. Là ça a été cueilli. Ça a été cueilli. Ça va ouvrir. Et ça c'est probablement un bourgeon comme ça. Pendant la nuit c'est ouvert et il donne ça aujourd'hui. D'accord. Donc ça, tu dis qu'en 12 heures, ça a éclos. Je vous assure que l'odeur, elle est incroyable. C'est indescriptible. Ça m'a vraiment bouleversé cette Et odeur. ça fait tac et j'ai tout arraché. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein, je vous le dis tout de suite. Une rose ça doit peser 1 gramme. Tu fais le compte quoi. T'en arraches 5000. Et toi, la rose, elle a déteint sur toi avec le jean. Bah ouais, je suis assorti. Je me camoufle, regarde. On me voit, on me voit. Tu me vois? Tu me vois plus. Ok, donc après, une fois qu'ils ont récolté, ils les mettent directement dans ce gros sac.
shooting, the fragrance creation is taking place here. Et mon but, c'est pas de faire partager une inspiration folle et personnelle quand je fais un parfum pour matière première. Ce qui fait que tu es addict à un parfum, c'est parce que tu es addict au moment que tu passes avec. Pas trop bouger au-dessus, ça reste à peu près. Tout est déjà à 10%. Demi, c'est Happy Birthday! Et on a rencontré Sean Combs, Puff Daddy, et